La parole est à Madame Dominique Orliac. Madame la ministre de l'Éducation nationale, nombre d'écoles rurales sont vouées à disparaître dans le cadre d'une réforme des regroupements pédagogiques intercommunaux. Nous savons que l'éducation a été affichée comme une priorité de ce gouvernement. Nous savons que ce projet de loi de finances pour 2015 y est attentif puisque l'éducation redevient le premier budget de l'État. Signal extrêmement encourageant pour les élèves, leurs parents et la communauté éducative dans la droite ligne de votre politique volontariste avec la création des 60 000 postes à l'horizon 2017. Je souhaite rappeler que le soutien à l'école de la République doit se traduire de manière égalitaire, y compris dans les territoires ruraux. Mais aussi volontariste soit-elle, cette politique ne doit pas perdre de vue l'objectif de justice et d'adaptation à la disparité de nos territoires. Nombre de maires de communes rurales, notamment dans le Lot où je suis élue, se montrent en effet extrêmement inquiets quant à l'avenir de leurs écoles. Et il s'agit là d'un sujet de mobilisation très important qui a fait l'objet de vastes débats lors du dernier congrès des élus. Ce n'est pas en réorganisant les RPI, en justifiant d'un semblant de concertation avec les élus du territoire, que l'on apportera des solutions pérennes à la problématique de la gestion de l'équilibre entre les zones urbaines et rurales. De plus, la nouvelle répartition académique de l'éducation prioritaire ne devra pas se faire une nouvelle fois au détriment des territoires ruraux. Des solutions autres que de simples regroupements ou suppression d'écoles existent, notamment l'expérience dans le Cantal avec la Convention pour un aménagement du territoire scolaire. Celle-ci a prouvé qu'il était possible de neutraliser l'effet de la baisse conjoncturelle des effectifs d'un territoire et de lisser sur 3 ans l'évolution démographique. On nous demande de nous organiser, d'être constructifs. Eh bien, voilà une solution. Alors je sais combien, Madame la Ministre, vous avez à cœur de défendre une politique ambitieuse pour un enseignement de qualité pour tous et partout. Aussi, pouvez-vous nous assurer que les départements ruraux ne seront pas les victimes collatérales des réformes en cours? Et enfin, envisagez-vous d'étendre à l'ensemble du territoire national le dispositif que je viens d'évoquer? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Orliac, vous avez évoqué mes ambitions pour une répartition plus équilibrée des moyens de l'éducation nationale d'une école à l'autre, d'un territoire à l'autre. Une répartition qui ne soit pas qu'arithmétique, mais qui prenne vraiment en compte les difficultés et les réalités des établissements scolaires. Ne doutez pas un instant, Madame la députée, que dans cette ambition et dans ce travail, j'accorderai toute leur place aux écoles rurales. Parce que je connais les difficultés qui sont les leurs, les contraintes singulières qu'elles rencontrent. Je sais l'isolement, je sais la difficile continuité entre le primaire et le collège, je sais le décrochage scolaire et je sais aussi le retard en équipement numérique, par exemple. À chacun de ces défis, le gouvernement sera là pour accompagner les collectivités locales et pour trouver des réponses. Vous avez évoqué la contractualisation dite Cantal, du nom du premier département qui a accepté de nous accompagner dans une nouvelle démarche que je vais rappeler ici, qui consiste en un contrat entre le ministère de l'Éducation et les élus locaux pour qu'on puisse anticiper et préparer l'avenir dans ces territoires où, vu la baisse des effectifs scolaires, on craint une fermeture trop brutale des écoles. Dans cette contractualisation, il est prévu de la part des élus locaux une restructuration du réseau des écoles avec la création de regroupements pédagogiques, avec la diminution du nombre d'écoles de moins de 3 classes, avec aussi la mise en place de réseaux primaires-collèges. En échange, et pendant 3 ans, le ministère de l'Éducation nationale s'engage à les accompagner, ces élus locaux, y compris en neutralisant les effets que la démographie devrait normalement avoir sur l'octroi de postes. Le département du Cantal connaît cette jurisprudence par cœur puisqu'il s'y est engagé. Mon souhait est que le maximum de départements ruraux s'engagent dans un travail aussi construit et cohérent que celui-là. Je retiens que le Lot est intéressé. La rectrice de Toulouse prendra contact avec vous pour engager le travail. Merci. Merci Madame la Ministre.